Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de cons, monsieur Brochon? Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon. Ah, je crois qu'il n'a pas compris. Il a toujours pas compris, ce bon cher François Pignon. Oh là 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 là. Bon, bah moi je m'appelle Juste Roca. Quoi Vous non plus, vous n'avez pas compris? Je m'appelle Juste Roca. Ah non. Même vous, vous n'avez pas compris. C'est dommage, j'y peux rien, quoi. Il est hors concours, celui-là. Oh, dis donc, Francis Huster, arrête de te foutre de ma gueule, hein. C'est bon, là, il est en train de me dire que je suis hors concours, mais comment il peut me juger, là? Non, je rigole. Bon, bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc, avant de vous parler de ce film, qui a fait un carton à l'époque au cinéma, hein, du dîner de cons, bien sûr, comme vous l'avez compris, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à l'époque. Et si je vous la raconte, c'est parce que vous allez voir comment j'ai découvert ce film au cinéma. Et vous allez voir, j'en rigole maintenant, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas marrant, vous allez voir pourquoi. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis breton. Donc je suis né en Bretagne, je vis en Bretagne, etc. Donc voilà, je suis breton. Donc du coup, je vous dis ça parce que j'étais, c'est parce que ça va venir, j'étais dans un collège, donc quand j'ai fait mes études, quand j'étais au collège, j'étais bien sûr en Bretagne, dans une petite commune au centre Bretagne, mais je ne vais pas dire le nom parce que ça sert à rien, parce que si l'autre il me regarde de Marseille ou de Cannes ou de Strasbourg, il va pas connaître la commune, hein, donc c'est pas la peine. Mais voilà, c'est juste pour dire ça. Parce que, en fait, comme toutes les classes en quatrième, on a notre voyage, où ça? En Angleterre. Et voilà, et vous allez voir cette anecdote de ouf. Donc voilà. Donc voilà, comme le film est 98, donc voilà, en 98, il y avait notre voyage en Angleterre, j'étais en quatrième. Et du coup, du collège, on est parti à Saint-Malo. Là, je dis la ville parce que Saint-Malo, c'est quand même connu dans toute la France, hein. C'est une ville bien touristique en Bretagne. Donc voilà, et c'est de là qu'on prenait le bateau pour aller en Angleterre. Donc on avait pris à l'époque le ferryboat. Donc le Brittany Ferry, voilà, le ferryboat. On peut dire ça comme ça aussi, mais c'était le Brittany Ferry, donc voilà, qui se trouve à Saint-Malo. Et on a pris ce ferry pour aller traverser la Manche et arriver, si mes souvenirs sont bons, je crois que la ville en Angleterre c'était Portsmouth, il me semble. Je suis plus trop sûr de la ville, mais je crois que c'était Portsmouth. Donc on arrive en Angleterre et là-bas, il y a eu des familles, qui nous ont logés pendant qu'on dormait. Donc on était à 2 ou 3, je pense que c'était que 2. Hein. 2 camarades par famille qui nous ont logés pendant toute la semaine à dormir, quoi, et le petit-déj. Sinon, toute la journée, on était avec le collège, nos camarades de quatrième, ainsi que les profs, etc., pour toutes les visites qu'on a fait là-bas. Et le dernier jour,
le dernier jour, et ben du coup, ils nous ont laissé quartier libre. Donc en fait, c'est un quartier libre qui nous faisait en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, si vous êtes parti en Angleterre en quatrième. Le quartier libre, le dernier jour, avant d'arriver à un point stratégique, il nous disait 1 heure. Donc là, c'était 18 heures pour se rassembler à un point dans le quartier de Londres. Je ne sais plus où il fallait se rassembler, mais bref. Et du coup, on est parti pour partir après au port, justement, pour reprendre le bateau et revenir en France. Donc voilà. Et du coup, bah moi j'étais avec un camarade et puis on s'est tapé, mais voilà les délires à l'époque. Il y a mon camarade, il était rentré dans une espèce de boutique de farce et attrape et avait acheté une paire de seins en plastique. Et du coup, il était en train de taquiner, charrier les Anglais qui croisaient. Il était avec ses nichons là, comme ça et tout machin. Bon bref, on s'était tapé un délire, ça je m'en souviens. Et à un moment donné, il y a un autre de nos camarades qui descend nous voir et puis nous dit comme ça hey, les gars, il y a un magasin de jeux vidéo plus haut, vas-y, on peut même tester les jeux, c'était une salle d'arcade. Donc on est monté, on est allé dans cette salle d'arcade, donc on a joué à des jeux avec le volant, les guidons, hein, comme vous connaissez dans les salles d'arcade. Mais on avait tellement passé de temps là-dedans qu'à un moment donné on se dit on va peut-être sortir de là. Donc on est sorti de là, mais on n'avait pas vu l'heure. Mais du coup, on est sorti et puis on voyait plus aucun de nos camarades dans les rues. Nos camarades de classe, donc on n'était que tous les trois. Alors du coup, on était en train de les chercher partout. Mais c'est vrai que comme c'est à Londres, on était à Londres, une ville, quand même une assez grande ville. Et bah du coup, c'était bourré de monde dans les quartiers de Londres. Donc du coup... entre tous ces gens, même pas on croisait un de nos camarades, quoi. Jusqu'au moment, donc pendant un quart d'heure, une demi-heure, on était en train de les chercher. Juste au moment où on voit deux camarades à nous, qui descendent une autre rue. Donc on se dit, c'est bon, on n'est pas perdu. Il y a telle et telle fille qui sont là-bas. Et du coup, on s'est dit, c'est bon, elles viennent sans doute nous chercher pour nous ramener justement au lieu de rendez-vous pour partir au port. Donc on arrive voir les filles, et les filles nous disent comme ça, hey, vous avez pas vu les autres, on est perdus, on n'arrive pas à les retrouver. À la boulette. Et oui, monsieur Villeray, quelle boulette. Bah du coup, on est partis du coup tous les 5 à la recherche de nos camarades. Pendant pareil, un quart d'heure, une demi-heure, voire 3 quarts d'heure, putain, on trouvait personne. Et juste au moment où on voit un flic anglais justement qui faisait la circulation, on va le voir. Donc on lui explique notre sujet, mais le problème, le souci, c'est qu'on est en Angleterre. Donc pour parler aux personnes là-bas, que ce soit les flics ou des passants, il fallait parler anglais. Mais le souci, c'est que dans nous 5, parler anglais, c'était pas... il n'y avait pas d'intello en anglais avec nous. Hein, donc du coup, c'était un peu chaud. Donc on a essayé de se démerder même avec les gestes, en disant à ce flic anglais qu'on était perdu. Voilà, hein, on était perdu, etc. Mais bon, avec les gestes, parce qu'on avait un peu de mal à s'exprimer en anglais. Mais le flic, il a bien vu qu'on n'était pas d'ici. Donc, il nous amène à un bar parlant du quartier, là où on était à Londres, où le patron, justement, il parle français. Parce que c'était un Français qui était venu travailler en Angleterre et puis il était patron ou gérant d'un bar là-bas, quoi. Donc du coup, échappée belle. Donc là, on a pu bien lui parler français pour lui expliquer notre situation. Du coup, il nous a dit, attendez là. Donc on a attendu dans son bar. Donc au moins un quart d'heure, une demi-heure, voire un peu plus. Hein, je sais plus trop le temps exact qu'on a attendu dans le bar. Le temps qu'il appelle au port, justement, où on devait reprendre le bateau pour repartir à Saint-Malo, revenir en Bretagne. Et il a réussi à joindre notre prof. Mais sauf que le bateau, c'est comme un peu les trains, hein, ils ont des horaires, hein, t'es là ou t'es pas là, ça dégage. Le bateau était parti, mais le prof d'anglais était resté justement pour revenir nous chercher tous les 5. On s'est pris une petite engueulade dans le bar, bien sûr, même par les flics. Hein, le flic nous a fait un geste comme ça, ta ta ta. Il nous a pas tapé, hein, mais il a fait comme ça, vous en méritez, quoi. Et du coup, on est rentré, on était tous les 5 dans le fourgon des flics. C'est les flics qui nous ont amenés dans un port en Angleterre. Je sais plus quel port, mais
Parce que je sais pas si c'est encore Portsmouth qu'on était allé ou c'était un autre port, je sais plus. Et du coup, les Anglais, ils nous ont regardé bizarrement. Hein. Ils pensaient peut-être, et ils se sont dit, ah, les flics, ils ont arrêté 5 personnes et ils vont tout droit en maison d'arrêt, quoi. Non, mais je dis ça parce que c'est la façon dont les flics nous ont regardés, quoi. Alors, les passants, excusez-moi, les passants nous ont regardés. Donc, on arrive au port et bien sûr, les autres étaient déjà partis après 18h, parce que 18h c'est le rendez-vous, donc je sais pas, vers peut-être 19h, 19h30, je sais plus, pour revenir en France. Sauf que nous, on n'avait pas le choix d'attendre le prochain départ du bateau, d'un autre bateau, du coup, d'un autre ferry, à 11h, 23h, ouais, c'était 23h si je m'en souviens bien, là je suis 100% sûr. C'était 23h notre départ d'Angleterre pour revenir en France. Donc voilà, on n'avait pas le choix d'attendre au port jusque 23h. Donc bon, on a fait nos petites... je sais plus ce qu'on avait fait de trop dans le port et tout. Je me rappelle il y en avait qui avaient un peu dormi sur des sièges, etc. Qu'il y avait dans le port. Et du coup, après, on va dans le bateau. Donc du coup... Et du coup, là, on est pour le départ, pour partir en France. Et voilà comment j'ai découvert ce film. Parce qu'à un moment donné, dans le bateau, ça va, même si on a fait une grosse connerie en n'étant pas là et on s'était perdu dans Londres, le prof nous a quand même laissé un peu quartier libre dans le bateau. Alors, on n'a pas été punis pour autant parce que bon, on a quand même pris le bateau pour revenir en France. Même s'ils étaient quand même très très mécontents, hein. Et du coup, dans le bateau, il y avait un cinéma. Et bien sûr, il y avait le film Le Dîner de Cons qui passait dans ce cinéma dans le bateau. Et c'est comme ça que j'ai découvert le film. C'est pour ça, non seulement, si je parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que c'est un film de mon enfance, bien sûr. Mais bon, comme j'ai dit, hein, je ne vais pas parler de film de mon enfance que j'ai pas trop apprécié. Mais j'ai vraiment adoré ce film, vraiment bien ri. Et en plus, ce film-là, à chaque fois que je le regarde, je repense à mon escapade en Angleterre, quoi. Bon, je vais quand même finir l'histoire, même juste pour finir, hein, pour vous dire que quand même, j'en parle maintenant que voilà, j'en rigole, mais à l'époque c'était pas marrant. Donc voilà, donc on avait regardé le film là-bas, donc on avait fait la traversée dans un autre bateau. Mais le bateau, au lieu d'arriver à Saint-Malo, on est arrivé à Caen. Donc c'était pas le bateau qui arrivait en Bretagne, on est arrivé dans un port de Caen. Donc notre prof d'anglais, il a appelé un taxi pour venir nous chercher, un taxi de Caen pour venir nous chercher, pour nous amener à la gare. Donc en fait, on est allé à la gare de Caen. Et de Caen, on a pris un train pour venir jusque Rennes, donc en Bretagne, jusque Rennes. Et à Rennes, le prof, il a appelé une secrétaire du collège qui est venue nous chercher à Rennes avec son espace. Et du coup, de l'espace, on est revenu au collège. Je peux vous dire comment on s'est fait charrier à l'époque. Nos parents n'étaient pas très contents. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Eh oui, monsieur l'ermite, ça dépasse tout ce que tu as imaginé, mais voilà, ça reste des souvenirs quand même assez catastrophiques, mais qu'on en rigole des années plus tard. Et du coup, pour en finir avec cette histoire, c'est que nos parents, ils devaient casquer pas mal d'argent. Parce qu'au lieu de prendre un bateau, donc qui était compris dans le trajet de l'Angleterre, comme tout le monde, quand on avait fait le départ aller et retour, là, on a pris un autre bateau qu'il fallait payer le trajet pour aller jusque Caen, le taxi, le train et l'essence pour la secrétaire qui est venue nous chercher du coup. Du coup, bien sûr, les parents de nous les 5 paumés de Londres, ils devaient casquer plus vu que c'était leurs enfants, à nous. Mais les autres camarades de 4e, ils ont donné un petit peu, mais vraiment un petit peu, hein, c'était sur tout le monde, pour aider justement à tout ce qu'on devait, quoi. C'était folklore. Voilà l'histoire, l'anecdote, comment j'ai découvert le dîner de cons au cinéma. Donc voilà, c'est drôle d'en parler maintenant, mais comme vous l'avez compris, à l'époque, c'était pas marrant. Maintenant, on va enchaîner sur le dîner de cons.
Donc voilà, un excellent film de 98 de Francis Weber. Donc Francis Weber, je vous ai déjà parlé de lui hein, dans certains films, des films de ma jeunesse que je vous ai déjà présentés, hein, comme les 3 films où il y a Depardieu, Richard, là, avec La Chèvre, les Fugitifs et Les Compères. Et sinon, je vous avais parlé aussi du Jaguar hein, de Francis Weber. Donc voilà, et là je vous parle d'un autre film de Francis Weber qui est Le Dîner de cons. Donc comme je vous l'ai dit, un film qui a tellement bien marché à l'époque au cinéma et était juste derrière le film Titanic. Donc du coup, que Titanic avait fait 20 millions d'entrées et Le Dîner de cons avait fait 9 millions à l'époque. Donc sinon, Le Dîner de cons, comme vous l'avez compris en regardant le film, vous avez bien compris que le film était quand même tiré d'une pièce de théâtre de 93, donc a été écrite aussi par Francis Weber, donc il avait écrit une pièce de théâtre, et du coup il en a fait un film après en 98, donc par le même réalisateur, et la pièce de théâtre avait été mise en scène par Pierre Mondy. Donc Pierre Mondy, hein, que vous connaissez bien, hein, le corps des juges et flics, ou sinon le chef Chaudard dans la 7ème compagnie, hein, et c'est lui qui avait fait la mise en scène du film, de la pièce de théâtre. Non, c'est pas le film, hein, c'est la pièce de théâtre que je voulais dire. Excusez-moi. Donc voilà, et justement l'auteur, celui qui joue François Pignon dans la pièce de théâtre, c'est aussi Jacques Villeray, donc également, qui a incarné également son propre rôle dans le film également. Doucement. 37. Comment? Les tubes de colle, 37. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Désolé, vous avez fait mal? Il y a peut-être quelque chose de cassé. En parlant de François Pignon, donc vous avez compris qu'à l'époque, Francis Weber, il jouait sur 2 noms qui ont ensemble une variante entre eux. C'était soit François Pignon ou Francis Perrin. Et oui, parce qu'il avait, comme vous regardez dans la plupart de ses films à l'époque, François Pignon et Francis Perrin, donc il avait beaucoup joué entre ces 2 variantes de prénoms pour justement les prénoms des films par rapport à des acteurs. Car François Pignon, il a été dans énormément de films. Par exemple, il a été dans L'Emmerdeur, donc avec Lino Ventura et Jacques Brel, et c'est Jacques Brel qui jouait le rôle de François Pignon. Et sinon, il y avait également Les Compères, Les Fugitifs, justement, où c'est Pierre Richard qui incarnait le rôle. Il y avait aussi Le Placard avec Daniel Auteuil, c'est lui qui jouait le rôle. Il y avait La Doublure, Gad Elmaleh, c'est lui qui jouait François Pignon, etc., etc. Et Francis Perrin, c'était exactement pareil. Hein, quand on prend Le Jouet, où c'est Pierre Richard justement qui jouait Francis Perrin, Le Jaguar, où c'est Patrick Bruel qui jouait Francis Perrin, etc. Donc voilà, hein, c'est pour vous dire que Francis Weber, il joue beaucoup sur ses prénoms. Et vous allez comprendre quand je vais vous parler du casting tout à l'heure que voilà, dans les acteurs qui jouent dans Le Dîner de cons, avec les noms qu'ils ont, il a quand même joué beaucoup sur les prénoms du film. Et c'est ça qui a rendu le film vraiment bien fandard, quoi. Il est méchant, Monsieur Brochant. Il est mignon, Monsieur Pignon. Donc, maintenant, je vais vous parler musicalité. Donc, excusez-moi. Donc, je vais vous parler musicalité. Donc, voilà. Donc, la bio de ce film est de Vladimir Cosma. Donc, le grand Vladimir Cosma. Moi, j'adore ce compositeur hein, parce que c'est un compositeur quand même bien connu dans de nombreux et d'excellents films français bien connus et bien cultes. Donc voilà, c'est un peu on va dire c'est un peu le Ennio Morricone français. Non mais façon de parler, non mais franchement j'adore Vladimir Cosma. Et sinon il y a la chanson aussi dans le film, Le temps ne fait rien à l'affaire de Georges Brassens. Donc c'est une musique qui est plus connue de quand on vous dit quand on est con, on est con.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons qui confessaient le prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Voilà, c'était une musique des années 60 de Georges Brassens, parce que Georges Brassens, il est décédé début des années 80, je ne sais plus l'année exacte, mais voilà quoi. Du coup, et puis Francis Weber, on a pris cette musique justement pour le générique de son film. Maintenant, on va passer au casting. Alors, un super casting, franchement, Francis Weber, il a encore fait un excellent choix. C'est vrai qu'on regarde la plupart de ses films, c'est vrai qu'il choisit bien ses acteurs quand même pour jouer certains rôles. Et vous allez voir qu'il a également beaucoup bien joué dans les prénoms de ses acteurs dans ce film, donc dont je vais vous en parler maintenant. Donc on commence avec Thierry Lhermitte. Donc Thierry Lhermitte dans le rôle de Pierre Brochant. Donc c'est un éditeur parisien, donc voilà. Et c'est lui justement qui est chargé de ramener un con, parce qu'ils doivent ramener un con tous les mercredis entre amis, justement pour se payer sa tête toute la soirée. Donc du coup voilà pour Thierry Lhermitte. Donc excellent rôle. Donc du coup on a donc du coup Jacques Villeray, donc dans le rôle de François Pignon. Donc voilà, je vous ai raconté un petit peu les origines de François Pignon, comme Francis Perrin, que Francis Weber travaillait beaucoup dessus. Donc Jacques Villeray dedans, il travaille dans les impôts, donc c'est une personne qui travaille dans les impôts. Et il fait aussi beaucoup de maquettes avec des allumettes. Et du coup, c'est lui le con de l'histoire. Et du coup, il a obtenu également un César pour le meilleur rôle dans le film masculin. Du coup, ça m'étonne pas, parce qu'en fait, ce qui rend le film vraiment génial, ce sont le scénario et surtout les répliques du film, qui resteront à jamais cultes, à toujours cultes. Nous avons Francis Aster qui joue Juste Leblanc. Donc voilà, comme je vous ai passé la scène au début, quand Pignon ne comprend pas Juste Leblanc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup joué sur les prénoms. Et il faut savoir que Francis Weber, pour trouver le prénom pour Francis Aster, Juste Leblanc, il s'est inspiré du footballeur français des années 50 qui s'appelait Juste Fontaine. Et c'est par rapport à ce footballeur justement qu'il a choisi le prénom Juste pour Francis Aster. Nous avons Daniel Prévost qui joue le rôle de Lucien Cheval. Donc lui, c'est un contrôleur fiscal dans le film. Alors lui, il m'a bien fait marrer aussi également dans le film. Franchement, un très bon rôle. Et du coup, c'est pareil, il a joué Lucien Cheval. Donc voilà, des noms, prénoms qui restent assez fun dans le film. Nous avons aussi Catherine Frotte qui joue le rôle de Marlène Sasseur.
Donc ça me fait rire, il faut que je vous passe le passage là où ça parle de sa sœur, c'est folklore. Allô? Allô, je voudrais parler au docteur Sorbier. J'appelle de la part de Pierre Brochant. Pierre Brochant. Oui, passez-moi vite le docteur, s'il vous plaît, c'est une urgence. Mais quel docteur? Il n'y a pas de docteur ici. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. J'ai dû sauter une ligne dans le répertoire. Faut dire que c'est écrit tellement petit. On s'en fout, raccrochez. Oui, je suis chez lui. Oui, il est là. Ah non, il va pas bien du tout. Il a un tour de rein. Le sale truc, il peut plus bouger, il est affalé sur le plancher comme un vieux sac, c'est dégoûtant. Mais qui parle là? À qui vous parlez, bordel? Excusez-moi, qui est à l'appareil, là? Ah bon? Eh ben, je peux vous le dire, alors, ça va très mal. Sa femme l'a quitté, en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Mais arrêtez, enfin! Il faut que je vous quitte, ses nerfs sont en train de lâcher en plus. Je n'y manquerai pas. Au revoir. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Je lui ai dit qui est à l'appareil, et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. C'est pas votre sœur. C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Donc voilà. Donc on a aussi sinon Alexandra Vandernoot qui nous joue le rôle de Christine Brochant, donc la femme de Pierre Brochant, donc incarnée par Thierry Lhermitte, qui joue sa femme dans le film. Et sinon nous avons aussi Edgar Guivry hein, qu'on voit justement dans le début du film, un peu dans le rôle de Jean Cordier. C'est un peu le rabatteur de trouver les cons pour ceux qui n'en trouvent pas, parce que justement, Pierre Brochant qui devait trouver son con pour la soirée, il ne le trouvait pas, et du coup Jean Cordier, qui est un ami à Pierre Brochant dans le film, a trouvé le con qu'il lui fallait. Voilà pour le casting. Jamais un con n'a su pourquoi on l'avait invité. Il est pas là. Oh putain. Quoi? Son répondeur. Vous allez voir, il essaye d'être drôle, c'est pathétique. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip, il vous rappellera le nom d'une pipe. C'est à vous de parler. Hein? Il est pas beau celui-là? Ah, il a l'air assez exceptionnel, oui. Maintenant, on va enchaîner sur l'histoire du film. Donc voilà, l'histoire que je vous ai raconté un petit peu le déroulement de la situation tout à l'heure. Hein. Comme quoi, en fait, des amis doivent se retrouver tous les mercredis soirs à une soirée. Et chaque ami doit inviter un con, justement, pour le faire parler, etc. Et en fait, à la fin, ils décernent une palme, justement, à celui qui a amené le meilleur con de la soirée. Donc voilà, et du coup Pierre Brochant fait partie d'un de ses amis justement qui doit inviter aussi un con pour la soirée. Mais lors d'une partie de golf, il se fait un tour de rein. Et du coup, il a un peu de mal à se déplacer parce que voilà, un tour de rein c'est pas marrant, donc ça fait très 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 mal. Même si j'en ai jamais eu de tour de rein, mais je pense savoir à peu près ce que ça pourrait faire comme douleur. Et voilà, et du coup, il veut, comme Jean Cordier lui avait trouvé son con qu'il avait rencontré dans le train, donc alias Jacques Villeray, donc voilà, il essaye de l'appeler pour lui dire que de remettre le dîner à plus tard, à une prochaine fois, parce que là, il peut pas se déplacer. Et du coup, mais il appelle trop tard parce que Jacques Villeray était déjà en route pour son appartement. Donc voilà, il arrive, François Pignon arrive, etc. Et voilà, et tout le film se passe dans l'appartement parce que il fait que des gaffes sur gaffes et c'est ça qui rend le film vraiment magnifique et on en rigole du début à la fin tellement que Jacques Villeray il joue extrêmement bien justement en le con de ce film. Donc voilà, et il se passe plein de trucs avec Marlène sa sœur, Juste Leblanc, Lucien Cheval, franchement des acteurs formidables dans le film. Et c'est ce qui a rendu le film vraiment merveilleux. Après, je dis pas, comme tous les films, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, j'ai déjà entendu des gens qui détestaient ce film, ça les faisait pas rire, etc. Mais en majorité, ce film est franchement vraiment fanda.
J'en rigole, j'en pleure de rire à chaque fois que je le regarde. C'est un film, je m'en lasse pas. Quoi. Oh, c'est on a mis un à mi-temps dans une minute. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène? Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène? Comment? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. C'est une femme blonde avec un impair beige que vous avez foutu dehors? Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Mais de qui il parle, là? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? À qui? À ma femme! Rien. Elle revient à la maison, vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Sinon, bah, j'en ai terminé de vous parler de ce film. Donc voilà, voilà pour le dîner de con. Donc ça fait plaisir de parler de cet excellent film français. Et en plus, Francis Weber, j'adore ce réalisateur. C'est un réalisateur que je kiffe de ouf, quoi. C'est la plupart de ses films, franchement, je m'en lasse pas de la regarder, quoi. Et bah voilà pour ce film. Donc comme à chaque fois que je vous parle d'un film, ça me donne toujours envie de le revoir après. Donc je pense que prochainement, on va se refaire un petit dîner de con. Voilà. Il n'y a personne d'entre vous qui veut venir. Je l'invite à une soirée mercredi soir. Allez, il y a bien quelqu'un. Allez, dites-moi en commentaire si vous voulez venir. Je vous invite. Allez, c'est gâteau, c'est moi qui paye. Voilà, donc merci à tous ceux qui m'ont écouté comme d'habitude, qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent. Ça fait toujours plaisir et je vous en suis très reconnaissant, comme d'habitude. Et du coup, bah, je vous dis, gardez la pêche, portez-vous bien. Allez, ciao les amis. Madame sa sœur, j'allais mettre ça pour vous sur la porte. C'est moi que vous avez eu tout à l'heure au téléphone. Le bélier ascendant Gémeaux. Je voulais appeler le médecin et je suis tombé sur vous. Et j'ai compris ensuite que vous étiez sa petite amie. Sa petite amie. Oui, je suis désolé si j'étais un peu embrouillé au bout du fil, parce qu'en fait, la situation est toute simple. Sa femme l'a quitté, mais alors, il s'en fout un point. Il va très bien, il est très heureux, il dort et il veut pas qu'on le dérange. C'est clair? Très clair, oui. Je vais lui dire 2 mots. Marlène! Vous permettez que je vous appelle Marlène? Mais je vous en prie. Je ne connais pas Monsieur Brochon depuis longtemps, mais je crois assez bien le comprendre et j'aimerais vous donner un conseil d'ami. Je vous écoute. Attendez un peu. Sa femme est partie. Ne vous précipitez pas dans la brèche. Restez la maîtresse sensuelle et amusante que j'imagine. Soyez porte-jartel et champagne, si vous voyez ce que je veux dire. Continuez à le voir 3-4 fois par semaine, comme avant. Distrayez-le et attendez votre tour. S'il doit venir, il viendra. C'est lui qui vous a dit qu'il me voyait 3-4 fois par semaine? J'ai cru comprendre qu'il vous verrait tous les jours s'il le pouvait. Alors croyez-moi, n'insistez pas. Rentrez chez vous, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Vous avez raison. Il vaut mieux que je ne le réveille pas. Bravo, Marlène. Et je vous fais une prédiction. Il sonnera très vite à votre porte avec un énorme bouquet de fleurs. C'est vous qui deviez dîner avec lui ce soir? Oui, comment le savez-vous? Il vous a parlé de moi? Oui, mais même sans ça, je vous aurais reconnu.